Pourquoi voyage-t-on? Pour rencontrer l'autre, pour trouver le dénominateur commun qu'il y a entre eux et nous. Qu'est-ce qui fait que ce sont nos frères? Qu'est-ce qui nous rapproche et pas qu'est-ce qui nous éloigne? Timeti, ce qui en malgache veut dire ce n'est pas possible. Alors on a démontré au quotidien que impossible n'était pas poussin. Il fallait faire le chemin, il fallait faire la route parce qu'il n'y a pas d'itinéraire côtier et faire le tour à Madagascar en charrette, c'était pas possible sur le papier. Alors c'était un peu compliqué, il a fallu faire traverser la charrette sur des fleuves en la faisant flotter, en la faisant nager les zébus, tirés par des pirogues. Et le but de faire ce tour, c'était pas de faire un exploit, c'était de rencontrer des missions et des ONG qui essaie de lutter contre tous les problèmes dont on a parlé, dont ce pays si riche est atteint et qui en fait un des pays les plus pauvres de la planète. On a choisi le mode de locomotion qui est la charrette. Évidemment, c'est très traditionnel. Alors ça les surprenait énormément parce qu'ils n'avaient jamais vu de Vasa. Les Vasas, ce sont les Blancs, arriver en charrette comme eux. Donc quand on arrivait avec une charrette, c'est vrai que ça foutait le feu au village. Ça déclenchait la sympathie. Tout le monde venait, et la curiosité. C'était comme le cirque Bouglione est là, venez les petits enfants. Donc là, tout le monde, c'était attroupement général. Donc en moins de 5 minutes, il y avait 300 personnes autour de nous, alors qu'on arrivait dans un village qui était un peu comme dans un village du Far West avec les portes qui vont, il n'y a personne, il y a juste des boules de qui roulent, voilà. Et en 5 minutes, tout le monde était là. Et puis surtout, ce qui les attirait beaucoup, ce qui les intriguait, c'était nos enfants. Donc voir des Vasas, ils en voient beaucoup, mais voir des Vasas avec des petits enfants, ça, c'était jamais arrivé. Alors les quotidiens, très simple. Lever très tôt, trop tôt. 4h45, donc il faut quand même être motivé. Et se coucher tôt. Et se coucher tôt, mais ça on y arrivait moins parce que quand même on a envie de vivre des choses le soir, de lire et on a envie de faire autre chose. Mais le matin, lever très tôt, il faut tout rassembler, tout ranger dans la charrette. Donc ça prend 2 heures de tout plier, de ranger la tente, de préparer le petit déjeuner, d'allumer le feu, enfin bref, de tout nettoyer, tout propriser et hop. Quand on partait à 6 heures, on était content. Pour pouvoir marcher en fait quand il fait frais, quand il fait pas encore trop chaud. Et en plus, on est tributaire de nos zébus. C'est-à-dire que nos zébus, au bout de 2-3 heures de marche, ils sont fatigués, c'est normal, parce qu'ils tirent ils tirent carrément 500 kilos. Hein. Ouais, dans le sable et tout. C'était vachement dur. Dans les montées, on était obligé de les aider en poussant. On les aidait, mais bon, ils faisaient tout le boulot. Nous, on les accompagnait en fait. Et ces zébus, ils s'arrêtent à 10 heures pour se reposer. Et nous aussi. Donc et là, on en profite pour faire l'école. Voilà, on en profite pour faire l'école. Donc moi, j'étais en charge de l'école. Donc, c'est-à-dire, sortez vos cahiers, on va faire un peu de lecture. Tiens, on va faire deux, trois petites multiplications. Ulysse avait 6 ans et Philae avait 9 ans. Donc, ils étaient respectivement en CP et l'autre en CM1. Et donc, il fallait faire l'école pour qu'ils soient pas complètement perdus. C'est toute une expérience, c'est surtout lui qui a cette extraordinaire expérience. Alors d'abord, il marchait et puis il se mettait à prier. Il était 5h, 5h30, juste avant que le soleil vraiment se couche complètement, parce qu'il faut quand même y voir clair quand on choisit le lieu de campement. Et il demandait, Seigneur, trouve-nous un bel endroit pour bien nous reposer ce soir. Et invariablement, ting, on trouvait un endroit extraordinaire. Tout plat, sans bosse. C'était un miracle quotidien. Avec un bel ombrage, avec ce qu'il fallait, de l'eau pas trop loin. Donc c'est vrai que c'était assez magique ça. Et ça a marché avec Ulysse. Tous les soirs. Je le faisais au début, puis après j'ai associé mon fils à cette responsabilité, parce que trouver le lieu de camp, c'est trouver la paix du soir. Seigneur, trouve-moi un coin où je puis reposer, une pierre sur laquelle je puis reposer ma tête. Donc c'était vraiment ça. Et il fallait que les zébus aient de l'herbe aussi, il fallait qu'on soit pas trop près d'un village. Sinon, on n'allait pas pouvoir dormir, il y allait y avoir trop de passages. Et après, il y avait le repas qui arrivait, soupe aux nouilles. C'était en alternance spaghetti corned beef ou riz sardines. Donc c'était pas très varié. Mais on avait quand même un plat de luxe absolu, babylonien. Quand on avait un peu le moral dans les chaussettes, c'était la boîte de cassoulet. La boîte de cassoulet de Castelnaudary. Et ça, c'était le bonheur. Ça. Il y a un bruit infernal la nuit, hein. Il y a des grillons, il y a parfois des grenouilles. Même la mer qui clapote, vous savez la mer. Oh, c'est merveilleux, mais c'est merveilleux 5 minutes.
si vraiment ça clapote trop fort. Quand c'est l'océan Indien déchaîné, on a l'impression de dormir dans la machine à laver. Et quand c'est l'engoulevent malgache qui fait toute l'année. C'est vachement beau. Mais bon. Toute la nuit, voilà, les boules qui viennent nous sauver la vie en fait. Le tattaro, l'engoulevent, c'est un oiseau nocturne qui ressemble à une grosse hirondelle avec une grande bouche et qui vole comme un papillon et qui attrape tous les insectes nocturnes.